Donc, je déclare la séance du 11 mai 2026 ouverte. Cette semaine, ce mois-ci, malheureusement, il n'y aura pas d'affichage pour des raisons hors de notre contrôle. Donc, je vais essayer d'être plus explicatif. Vous ne pourrez pas regarder à l'écran. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Si vous en avez pris connaissance, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Choun. Excellent. À 3, greffe. À 3 points, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026. Si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Monsieur Gamelin, ça va pour tous? Oui. 3.2, dépôt de la correspondance. On a reçu plusieurs choses. La plus importante, c'est surtout de vous dire que nous avons reçu une subvention de 88 908 $ pour le PAVL, donc le programme d'aide à la voirie locale. Donc ça, c'est des belles nouvelles. On peut en profiter. À 3.3, ordre de changement et autorisation de paiement à Dunton Rainville Avocat pour le dossier 108 865, une erreur cadastrale. Ça, c'est une erreur qui s'est glissée lors de la réforme cadastrale et c'est un dossier complexe et actuellement, on a dû faire recours à des avocats pour engager des procédures légales. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser l'ordre de changement numéro 4 au contrat accordé à Dunton Rainville Avocat pour un montant de 8 150 $, taxes incluses. Monsieur Barsalou? Oui. Ça va pour tous? À 3.4, c'est une résolution qui nous est proposée par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est un projet de résolution, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Donc, c'est que le gouvernement veut modifier une loi et ça pourrait nuire aux municipalités en nous enlevant des leviers d'intervention pour assurer la conservation des ressources en eau, la protection de la biodiversité et le maintien du couvert forestier. Donc, pour ces raisons, le Conseil a décidé d'adopter cette résolution. Donc, on demande dans cette résolution de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau. De lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Également, de transmettre une copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. Une proposition? Madame Coulombe, ça va pour tous? Oui. 3.5. Amendement, demande d'aide financière de la Maison de la Famille. Donc, le mois passé, on avait accordé 1 000 $ à la Maison de la Famille, mais on doit faire une correction. Il y avait une erreur. Donc, une résolution, je demanderai une proposition pour amender la résolution 2026-01-025 pour autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser la somme de 1 021 $ et 20 à même le poste budgétaire s'y rattachant. Une proposition? Monsieur Choun, ça va. « 3.6. Adoption politique sur l'utilisation des cartes de crédit corporatives. » Donc, on a développé une politique sur les cartes de crédit. Dans le fond, on veut permettre à nos directeurs d'avoir une carte de crédit, surtout dans les situations d'urgence, lorsqu'on doit dépenser de façon urgente, comme lors d'une fin de semaine, une fuite d'eau, dans le cas des incendies, des choses comme ça. Donc, je recevrai une proposition pour que le conseil municipal adopte la politique sur l'utilisation des cartes de crédit corporatives de la municipalité de Saint-Polycarpe, telle que présentée, que cette politique entre en vigueur à compter de la date de son adoption,
que la direction générale soit responsable de son application, de son suivi et de toute mise à jour jugée nécessaire. Monsieur Gamelin propose. Ça va pour tous? Oui. À 4, ressources humaines. Moi, je dois me retirer, oui. Oui, parfait. Conflit d'intérêt, je vais me retirer. C'est quoi le conflit d'intérêt? On engage mon frère. Alors, à 4 points, embauche d'un chauffeur manœuvre. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche d'un chauffeur manœuvre, d'attribuer le poste de chauffeur manœuvre à M. Simon Leboulaire pour la municipalité de Saint-Polycarpe, conditionnellement à la réussite de ses examens médicaux, le ou vers le 25 mai 2026. M. Leboulaire s'engage également à obtenir son permis de conduire classe 3 dans un délai de 6 mois suivant la date d'embauche. De fixer le salaire de cet employé à l'échelon 3 de la classe 4, conformément à la convention collective en vigueur à la municipalité de Saint-Polycarpe. Une proposition? M. Gamelin, ça va pour tous? M. Barsalou, vous pouvez nous rejoindre? À 4.2, amendement 2026-04-110, embauche, manœuvre temporaire. Donc, c'est une proposition pour attribuer le poste de manœuvre à M. Olivier Saint-Amand pour la municipalité de Saint-Polycarpe, et ce, à compter du 18 mai 2026. De fixer le salaire de M. Olivier Saint-Amand à titre de manœuvre temporaire, classe 3, échelon 2, de la grille salariale, conformément à la convention collective. Un proposeur. M. Choun, ça va pour tous? M. Saint-Amand était avec nous l'été dernier, donc il revient pour un deuxième été consécutif. À 4.3, embauche, ratification, embauche, préposé à la bibliothèque. Donc, c'est une proposition pour ratifier l'attribution du poste de préposé à la bibliothèque à Mme Aurélie Richard à compter du 4 mai 2026. De fixer le salaire de cet employé à l'échelon 2 de la classe 2, conformément à la convention collective applicable aux employés de la municipalité de Saint-Polycarpe. Une proposition? Madame Coulombe, ça va pour tous? Oui. Donc, pour ceux qui sont venus à la distribution de compost samedi, c'était Madame Aurélie Richard qui vous accueillait. On passe à 5, aux finances. Approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier de mars 2026. Donc, je recevrai une proposition pour approuver le compte de dépenses du mois de mars 2026 du directeur général et greffier trésorier et d'autoriser, à même le poste budgétaire s'y rattachant, le paiement de 318,91 $ au directeur général. M. Barsalou? Oui. C'est unanime. À 5.2, approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires en avril 2026. Donc, une proposition pour approuver la liste des comptes à payer, c'est-à-dire les comptes payés et à payer, et la liste numéro 2026-05 des transferts budgétaires du mois d'avril 2026. Et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 644 933,67 $. Proposition? M. Gamelin? Ça va pour tous? Oui. À 5.3, demande d'aide financière, la Fondation de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges pour le Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je recevrai une proposition pour octroyer une aide financière au montant de 500 $ à la Fondation de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du 21e Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser la somme de 500 $ à même le poste budgétaire s'y rattachant. Proposition? M. Barsalou? Oui. Ça va. 5.4, c'est le dépôt d'une réédition de compte PPA-ES, travaux d'amélioration sur le chemin de l'église. Donc, c'est le trottoir au coin de Cité des Jeunes et de l'église, donc en face de la bâtisse de M. Brabant. Donc, une proposition pour que le conseil municipal accepte le dépôt de la réédition de compte relative au programme PPA-ES
pour le dossier KRD 37893-71020, il y a beaucoup de chiffres là, -2025-0424-007, que la municipalité confirme que les travaux ont été exécutés conformément aux exigences du programme d'aide à la voirie locale, que les dépenses admissibles totalisent un montant de 50 000 pour les travaux d'amélioration sur le chemin de l'Église, pour que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à transmettre à la reddition de comptes au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une proposition? Monsieur Gamelin? Ça va pour tous? Ici. À 5.5, amendement, octroi de contrat, les compteurs, le compte pour les compteurs d'eau 2024-011. C'est une correction, donc on veut amender la résolution 2024-12-363 pour que l'attribution de la dépense au poste budgétaire 23-051-01-725 soit remplacé par le poste budgétaire 02-413-01-526 et de remplacer le financement par le fonds de roulement sur une période de 5 ans par un financement par le budget de fonctionnement 2025. Donc, c'est pour se conformer à nos règles. Une proposition. Monsieur Barcelou, ça va pour tous? Oui. On passe à 6, sécurité incendie et sécurité civile. Donc, à 6.1, ratification pour un octroi de contrat et autorisation de paiement à Résilio, application pour les mesures d'urgence 2026 à 2029. Donc, ici, si vous êtes abonné à Comalerte, ça fait partie de ce contrat-là. Et également, il y a un logiciel pour la gestion de la sécurité civile qui est fourni par cette compagnie-là. Donc, on veut octroyer à la firme Résilio un contrat pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2029 pour un montant total de 19 598,65 $, taxes incluses, qui sera réparti comme suit: 6 420,21 $ pour l'année 26-27, 6 531,73 $ pour l'année 27-28 et 6 646,71 $ pour l'année 28-29. De ratifier la facture pour l'année 2026-27 pour un montant de 6 420,21 $ et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Résilio un montant de 6 420,21 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant. Donc, une proposition. Madame Coulombe, ça va pour tous? Oui. Oui. À 6.2, octroi de contrat et autorisation de paiement pour l'achat d'équipements de mesures d'urgence. Donc, pour respecter notre schéma de sécurité civile, devenant un verglas ou des choses comme ça, un déraillement de train, des choses qu'on a déjà connues, on se doit d'acheter de l'équipement pour être prêt à faire face à toute crise. Donc, la proposition, on fait affaire avec 4 entreprises différentes. C'est une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise et aux entreprises SOS Survival Product, Total Prépare, la compagnie Jalec et la compagnie Uline pour achat d'équipements de mesures d'urgence et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer aux entreprises si haut mentionnées un montant maximal de 21 038,43 $, taxes incluses, à même le compte s'y rattachant, et financer à même le surplus affecté pour le projet de mesures d'urgence. Une proposition? Monsieur Barcelou? Oui. Ça va pour tous? Oui. Services urbains. 7.1, prolongation de contrat, forfait Lalonde incorporé, service de fauchage des bordures de chemins municipaux pour 2026. Donc, c'est une résolution pour prolonger le contrat avec Kevin Lalonde de forfait Lalonde incorporé selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission pour la 3e année optionnelle de renouvellement en 2026. Et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à forfait Lalonde incorporé un montant maximal de 30 526 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant. Une proposition? Monsieur Choun?
Ça va pour tous? Oui. À 7.2, prolongation de contrat, marquage, signalisation Rive-Sud BA Incorporé pour le marquage de la chaussée en 2026. Donc, c'est une proposition de prolonger le contrat avec marquage, signalisation Rive-Sud BA Incorporé selon les termes et conditions énoncés à l'année 4. Donc, c'est le 3e renouvellement dans sa soumission pour l'année 2026. Et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à marquage Rive-Sud un montant maximal de 96 816 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant. Une proposition? Monsieur Gamelin, ça va tout? Oui. À 7.3, donc c'est notre paiement annuel pour l'entretien des chemins de fer, des passages à niveau, devrais-je dire. Donc, autorisation de paiement, entretien des signalisations de chemins de fer canadien Pacifique 2026. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser le directeur général et greffier de trésorier à payer à Chemin de fer canadien Pacifique, à même le poste budgétaire s'y rattachant, un montant n'excédant pas 23 000 $, taxes incluses, pour l'entretien des signalisations pour l'année 2026. Une proposition? Monsieur Barcelo? Oui. Ça va pour tous? À 7.4, autorisation de paiement à Environor Incorporé pour le traitement de l'eau potable. Donc, je reçois une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Environor pour le traitement de l'eau potable et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Environor un montant maximal de 23 000 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant. Une proposition? Monsieur Gamelin? Ça va pour tous? Oui. À 7.5, c'est l'octroi de contrat et autorisation de paiement à Via Rail Canada. Donc, on a les deux compagnies de chemin de fer. Entretien des signalisations de passage à niveau pour 2026. Donc, la proposition, c'est pour autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Via Rail Canada, à même le poste budgétaire s'y rattachant, un montant n'excédant pas 16 000 $, taxes incluses, pour l'entretien et la protection des signaux du passage à niveau MP2, avec plusieurs chiffres, pour l'année 2026. Donc, proposition. Madame Coulombe, ça va pour tous? Oui. On passe maintenant à 8. Urbanisme et aménagement. À 8.1, approbation d'une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc ce qu'on appelle un PIIA, au 2070 chemin Sainte-Catherine. Donc, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, ont recommandé unanimement l'acceptation du PIIA lors de sa rencontre du 22 avril 2026, considérant que le projet respecte les objectifs et les critères d'évaluation énoncés à la section 3 du chapitre 4 du règlement numéro 213-2025 sur les PIIA, je recevrai une proposition pour accepter la demande de PIIA déposée pour le changement de revêtement de toiture du bâtiment principal situé au 2070 Sainte-Catherine. Monsieur Choun, ça va pour tous? Oui. À 8.2, second projet de résolution, demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPCMOA. Donc, au numéro 2026-01, pour le 1329, 1331 et 1331A du chemin de l'Église. Donc, considérant qu'à l'issue de l'Assemblée publique de consultation sur le premier projet de résolution accordant la demande PPCMOA 2026-01, qui s'est tenue le 23 avril 2026, la municipalité n'a reçu aucun commentaire. Donc, je recevrai une proposition pour adopter le second projet de résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation PPCMOA 2026-01 permettant la construction de 2 nouveaux logements au sous-sol, d'une habitation trifamiliale portant le nombre de logements final à 5 logements sur 2 étages, comprenant 10 cases de stationnement, un pourcentage d'espace vert de 56 % après le projet, sur le lot 3 765 788 du cadastre du Québec, dans la zone H5-42. Proposition?
Monsieur Barsalou? Oui. Ça va pour tous? On passe à 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on a une demande d'aide financière qui va s'adresser à la Fondation de la Maison de la Famille, Vaudreuil-Soulanges, au Centre d'action bénévole et au Club des aînés du lac Saint-François. Dans le fond, c'est 3 conseillers de Saint-Zotique qui ont décidé d'organiser un tournoi de golf pour venir en aide à ces 3 organismes-là. Donc, la municipalité a décidé de participer à ce tournoi-là. Donc, je recevrai une proposition pour octroyer une aide financière de 700 $ à la Maison de la Famille, au Centre d'action bénévole, au Club des aînés du lac Saint-François pour l'achat d'un quatuor lors du tournoi de golf annuel du 28 août prochain et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser la somme de 700 $ à même le poste s'y rattachant. Proposition? Madame Coulombe? Ça va pour tous? Oui. 9.2. Modification de la politique de subvention sportive et culturelle. Donc, ce qu'on veut faire dans cette résolution, c'est de modifier le mode de remboursement. Donc, on veut faire ça seulement 2 fois par année, en juin et en décembre. Donc, c'est pour ça qu'on a modifié notre politique. Donc, considérant que la municipalité soutient activement le développement du sport et de la culture par le biais de sa politique de subvention, considérant que des ajustements doivent être apportés afin de faciliter la mise en œuvre de la politique, je recevrai une proposition pour adopter la version révisée de la politique de subvention sportive et culturelle. Donc, une proposition. Monsieur Choun, ça va pour tous? Oui. À 9.3, autorisation de passage à Vélo-Québec pour le week-end pour combattre le cancer le 5 juillet. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'accorder le passage. D'ailleurs, on a trois occasions. Il va y avoir des vélos qui vont se promener dans Saint-Polycarpe cet été. Donc, c'est une proposition pour autoriser le Vélo-Québec à tenir un événement cycliste dans les rues de la municipalité de Saint-Polycarpe le 5 juillet 2026 et d'autoriser l'accès au parc municipal Rémy-Gauthier situé sur la rue des Loisirs à Saint-Polycarpe. Une proposition. Monsieur Gamelin, ça va pour tous? Oui. À 9.4, c'est également l'autorisation de passage de Vélo-Québec avec la Petite Aventure qui se déroulera les 27, 28 et 29 juin. Donc, considérant que la Petite Aventure est un événement de 3 jours regroupant autour de 1200 cyclistes, incluant environ 550 enfants sur un parcours en boucle dont le départ et l'arrivée sont prévus cette année à Rigaud. Considérant que Vélo-Québec s'engage à défrayer les coûts des ressources humaines encourues lors de l'événement, je recevrai donc une proposition pour autoriser Vélo-Québec à tenir un événement cycliste dans les rues de la municipalité de Saint-Polycarpe les 27, 28 et 29 juin 2026 et également d'autoriser l'accès au parc municipal Rémy-Gauthier situé sur la rue des Loisirs. Monsieur Choun, ça va pour tous? Étant donné qu'on est très populaire, on va avoir une autre autorisation de passage pour Vélo SP le 23 août 2026. Donc, c'est une proposition pour que le conseil municipal autorise la tenue de l'événement Vélo SP sur le territoire de la municipalité de Saint-Polycarpe le 23 août 2026, que cette autorisation soit conditionnelle au respect de toutes les exigences applicables en matière de sécurité, de signalisation, de coordination avec les services municipaux, que la direction générale soit autorisée à collaborer avec les organisateurs et à signer tout document requis pour la réalisation de l'événement. Une proposition? Monsieur Barsalou? Oui. Ça va pour tous? À 10, on passe au règlement. Donc, c'est un avis de motion pour le règlement 226-2026 relatif à la salubrité, l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 226-2026 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments est déposé aujourd'hui. Donc, j'aurais besoin que quelqu'un dépose. Monsieur Gamelin. Maintenant, à 10.2, adoption de projet de règlement numéro 226-2026 relatif à la salubrité, l'occupation et à l'entretien de bâtiments.
Donc, ça va en lien avec ça. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter le projet de règlement relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Monsieur Choun, ça va pour tous? Oui. À 10.3, avis de motion pour le règlement 224-2026 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, c'est un avis de motion qui est déposé conformément à l'article 445 du Code municipal. Est-ce que quelqu'un dépose l'avis de motion? Monsieur Barsalou? Oui. Donc, 10.4, encore un avis de motion pour le règlement 227-2026 sur la gestion contractuelle. Donc, j'aurais besoin que quelqu'un dépose l'avis de motion. Monsieur Choun? Ça va. Donc, des avis de motion comme ça, le projet de règlement sera adopté à la prochaine Assemblée. À 10.5, avis de motion pour le règlement 225-2026 visant à la création d'une réserve financière dédiée à l'ajout et au remplacement des compteurs d'eau. Donc, on veut dans le futur être en mesure d'avoir une réserve pour être capable de payer le renouvellement des compteurs d'eau. Donc, est-ce que quelqu'un dépose cet avis de motion? Monsieur Barsalou? Oui. Ça va. Ah, c'est un avis de motion. OK. Donc, ça met fin à la partie règlement. Maintenant, au point 12, parole aux conseillers. Je commence sur votre côté. Monsieur Choun? Rien à ajouter. Monsieur Barsalou? Non plus, merci. Monsieur Gamelin? Non plus, merci. Madame Coulon? Non. C'est bon. D'accord. Donc, parole au maire. Donc, je voudrais débuter par souhaiter une bonne fête à toutes les mamans pour la fête des mères qui se tenait hier. Ensuite, si vous suivez un petit peu notre démarche de plan stratégique, on était assez présents ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On a débuté le sondage et cet après-midi, on avait 170 répondants déjà. Donc, c'est excellent, c'est au-delà de nos attentes. On est content que tout le monde participe et qu'ils puissent donner leur opinion. Donc, c'est très intéressant. Donc, suite à ça, on va avoir une journée de consultation publique le 10 juin, un mercredi, de 14h à 20h30, qui va se tenir ici, à la salle Maurice-Ravary. Ça sera sous forme de kiosque d'information et de présentation formelle, donc de différents intervenants qui pourraient être la firme comptable qu'on a engagée pour faire le rapport, les ingénieurs. Donc, on est en train de préparer ça. Donc, c'est quelque chose à mettre à votre agenda. C'est une journée assez importante pour la suite des choses. Également, durant le mois, on a fait la visite pour... dans le fond, on a fait des visites à l'extérieur pour la mise à niveau de nos installations de traitement d'eau usée. Donc, si vous savez, on a déjà un règlement d'emprunt qui a été voté pour ça. On attend de voir si on est en mesure d'avoir une subvention pour ces genres d'infrastructures-là. Donc, on est allé à Ascot Corner, à Bromont et à Castleman pour aller voir différentes technologies pour prendre la meilleure décision, parce que c'est quand même un montant important. Donc, ça nous a permis de s'éduquer face à ces belles piscines qui... C'est ça, j'arrête là. Également, ce matin, j'ai participé à un point de presse organisé par la Ville de Vaudreuil-Dorion concernant l'arrêt du service d'autobus de l'Express 40 qui mène directement au métro Côte-Vertu et également le 91 qui mène au cégep Gérald-Godin. En raison de l'ouverture du REM, le 18 mai prochain, EXO prévoit éliminer ces deux services-là, puis on considère que dans la région, c'est quelque chose d'important parce qu'il va falloir traverser le pont. Donc, ces autobus-là nous permettent de traverser le pont, tandis que si on va prendre le REM, il faut se rendre en auto jusqu'au REM. Donc, on va voir s'il y a une pétition qui accompagne ça. On va voir s'il va y avoir des suites intéressantes. Également, samedi le 9 mai, on a procédé à la distribution de compost, de paillis et de plants pour le jardin. Donc, c'est environ 75 participants. Donc, merci pour ceux qui ont participé à cette journée. Donc, voilà pour parole au maire. À 14, période de questions. On n'a eu aucune question sur le web. Donc, si vous avez des questions,
Vous pouvez vous présenter au micro. Bonjour, bonsoir. Jean Desrochers. Bonjour. En passant, première affaire, on va remercier la municipalité pour ce que vous avez fait pour le repas ou le snack pour les bénévoles qu'on a eu une couple de semaines. Là. Oui. L'organisation était bonne. Félicitations, c'est apprécié. On fait ça en bénévolat la plupart du temps, mais c'est le fun d'être reconnu un petit peu une fois de temps en temps. Fait que merci à tout le monde. Merci. OK. J'aurais une question c'était sur le programme triennal d'immobilisation. Il y a une affaire ici de SAMAC, ajout d'un réservoir à Saint-Polycarpe, aucune aide financière pour 1 million. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça doit être pour l'aqueduc probablement, mais 1 million, puis où c'est qu'il va être, ce réservoir-là? Il doit être une certaine grosseur, là. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça pourrait installer ici, à notre station de surpression. Ah. C'était pour augmenter notre capacité en eau. Parce que vous savez que l'eau vient de Saint-Justine. Mm-hmm. Donc, si on a plus d'eau à Saint-Paul-Carpe, comme s'il y avait. En ce moment, il est arrivé un bris il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Il y en a qui s'en sont aperçus assez rapidement. Donc, si on a une capacité plus importante qui est déjà ici au village, bien, ça va aider à fournir. Ça faisait partie des plans, mais c'est dans le PTI, mais on n'a pas débuté de travaux spécifiquement par rapport à ça. OK, ça veut dire que ça sera pour doubler la grandeur de la tank qui est là présentement. Oui, Là. oui. Ça fait partie du plan parce que vous savez que notre conduite est à changer de Saint-Justine à Saint-Polycarpe. Donc, en ce moment, on travaille en collaboration avec Sainte-Justine également. On veut profiter au maximum des subventions qui peuvent être accordées là-dedans. Donc, ça faisait partie de la stratégie là, pour solidifier notre réseau d'eau. Okay. En d'autres mots, c'est ni plus ni moins faire la doubler comme quand les premiers plans avaient été faits originalement quand elle avait été bâtie, mais qu'elle avait été diminuée de grandeur à cause que le point de vue monétaire, c'était ça qui était le trouble. Hein? C'est possible. J'étais pas là à l'époque, là, mais c'est fort possible. Moi, j'en parlais avec quelqu'un dans le temps, c'était pour ça. J'en parlerai à quelqu'un dans ma famille. Ah, c'est de là que ça vient l'information. OK. L'autre question aussi, c'est marqué... Attends un petit peu aussi, j'ai vu ça ici, là. Achat tracteur remplacement du New Holland, 150 000. Ça, c'est le tracteur de la municipalité, celui-là, ça. Oui, ça, c'était dans le PTI, vous? Oui, c'est là-dessus. OK. Ça veut dire que le tracteur, y a-tu assez d'heures que ça vaut la peine? Parce que là, il travaille moins fort depuis que vous avez acheté le wheel loader pour recharger la... Oui, effectivement. Écoutez, celle-là, il faudrait aviser, là, je ne l'avais pas en tête. Surprise. On a-tu quelque chose qui était prévu avec ça? Bien, effectivement, les travaux publics là, ont commencé à nous informer que le tracteur viendrait à la fin de sa vie utile bientôt. Donc, le PTI, c'est un outil, on se rappelle, de prévision. Donc, quand on sera prêt, au moins, on sera alarmé comme quoi il y a des sommes d'argent à mettre à ce niveau-là. Oui? Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, oui, c'est peut-être là qu'il faudrait commencer. Parce qu'effectivement, le PTI, là, souvent, c'est des choses qu'on planifie dans le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on va toutes les réaliser. On essaie de prévoir pour surtout avoir un bon portrait financier puis qu'est-ce qui s'en vient des années à venir. Mais c'est ça. Ça fait partie d'une chose en disant, ben oui, ça pourrait être à risque. Puis comme plusieurs autres projets, là, où est-ce que, à un moment donné, vous allez voir apparaître un camion de pompiers. Il n'est pas à changer l'année prochaine, mais il faut commencer à prévoir que... Non, c'est parce que le tracteur, de même, en ayant acheté le wheel loader là, pour l'hiver passé, il travaille bien moins fort à cette heure. Il fait juste un petit peu de souffleur à neige. Fort probable, oui. Puis l'été, il est embarqué sur l'arroseuse pour arroser les plantes. Ouais. Là. Il travaille pas fort. Ça fait que quand même que le tracteur a 6-7 000 heures, il est capable de faire de quoi encore pour longtemps. Parce que... Bien, vous savez, s'il est encore bon plusieurs années, là, il va tout le temps rester dans la colonne 3. On va toujours le laisser. Mais le prix de remplacement pour un autre, au lieu de 150 000, va être 250 000. Ça se pourrait. Les tracteurs usagés, ils sont chers. Hein. Mais celui-là, il y a un avantage, il n'y a pas d'électronique dessus. Ça fait qu'il vaut plus que les nouveaux modèles qui arrêtent dans le champ parce que tout d'un coup, ils décident qu'il y a un sensor qui n'aime pas quelque chose, puis tout arrête, là. En tout cas, merci. Vous en connaissez certainement plus que moi sur les tracteurs. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on va mettre fin à cette séance. Donc, je recevrai une proposition. M. Schoen, fidèle au poste. On est d'accord?
Merci et bon retour à la maison.